Shalom, 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 mes bien-aimés frères et sœurs, de partout où vous êtes, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et de partout, que la joie de l'évangile, que la paix et la joie de l'évangile vous soit vraiment donnée de la part de notre Seigneur, soit notre partage. Vraiment, je suis dans la joie, je suis tellement, tellement content de pouvoir justement vous avoir en ligne aujourd'hui pour ces numéro qui est notre ce programme qui fait partie de notre plan d'action pour cette année-ci et pour cette période d'été, c'est-à-dire des vacances, des grandes vacances. Bien aimés frères et sœurs, nous avons donc y annoncé qu'on devait avoir un séminaire, donc le séminaire qui est relatif au mariage chrétien et les remariages selon la Bible. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que le Seigneur nous a rendu disponibles et le Seigneur nous a permis à ce que nous puissions vraiment, comment dirais-je, concrétiser comme il se doit ce programme. Donc le Seigneur a rendu disponible tous les voies et moyens, commençons sur le plan technique, tous les moyens, vraiment le Seigneur a mis toutes les ressources à notre disposition et il a aussi accordé le temps. Et donc voilà pourquoi nous sommes là. Et sur le plan aussi émotionnel, spirituel, et surtout sur le plan, frères et sœurs, santé, le Seigneur nous a rendu disponibles. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, bien aimés frères et sœurs, de pouvoir justement avoir cette opportunité de grâce, de pouvoir passer ces instants bénis avec vous. Et donc nous sommes fidèles au rendez-vous, nous bénissons le Seigneur. Bienvenue de partout où vous êtes, bienvenue à ces rendez-vous, à ces directs, autrement dit ces lives. Frères et sœurs, vraiment, je vous dis un grand merci pour votre attention et pour votre participation pour ce séminaire, je veux dire, et surtout pour cette première édition, première séance qui est aujourd'hui. Frères et sœurs, soyez bénis de partout où vous êtes membres de ma famille. D'abord, je commence par la famille biologique. De partout où vous êtes, soyez bénis, mes bien-aimés parents, donc biologiques, et de toute la grande famille. Je vous dis vraiment que Dieu vous bénisse et que la paix du Christ soit notre partage. Oui, que le Seigneur vous comble davantage. Frères et sœurs, vous êtes aussi mes amis, mes connaissances. De partout où vous êtes les amis sympathisants qui aiment bien la bonne parole, l'évangile, la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes des frères et sœurs dans le Seigneur, le corps du Christ et le corps mystique, de partout où vous êtes. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis infiniment. Vraiment, je vous assure qu'il y a à manger à boire. Il y a à manger à boire parce que vraiment le Seigneur nous a inspirés d'une manière, frères et sœurs, d'une manière spéciale. Je sais que vous avez tant suivi des séminaires. Vous avez tant suivi justement ces thèmes, ça veut dire les thèmes sur le mariage, sur juste parlant de la problématique, de la thématique du mariage chrétien et tout. Mais frères et sœurs, cette fois-ci, le Seigneur veut encore nous parler et certainement il y aura des éléments qui vont peut-être changer votre façon de voir les choses et qui sera une valeur ajoutée. Donc, nous vous demandons de pouvoir nous suivre à partir de maintenant et toute la séance et surtout même demain et après-demain parce que ça sera donc pour 3 jours notre séminaire. Parce que vraiment il y a trop à dire parce que nous allons parler du mariage, nous allons parler de tous les différents paramètres, c'est-à-dire ce qui sont les sous-termes irrélatifs. Hein? Par exemple, on va parler du divorce, on va parler de la mort, du conjoint, et puis on va parler par exemple de la polygamie, la monogamie, on va parler, frères et sœurs, de beaucoup de choses. Donc tout ça, il reste à découvrir. Alors je vous demande, bien aimés, vraiment de vous abonner sur notre différents canaux, donc sur les réseaux, ça veut dire que ce soit sur ma page de ONG La Lumière de l'Évangile, sur mon compte Facebook Maëlle Mao, donc pasteur évangéliste missionnaire, et sur notre chaîne YouTube qui est donc pasteur missionnaire Maëlle Mao, webmission TV.com. Frères et sœurs, ça fait partie justement de notre ministère. Donc, nous sommes vraiment là pour vous servir et les champs d'action, c'est les réseaux sociaux. Frères et sœurs, soyez bénis de partout où vous êtes. Je vous assure, frères et sœurs, vous ne serez pas déçus parce que le Seigneur nous a réservé pas mal de grandes choses, de bonnes choses. Frères et sœurs, nous serons vraiment comblés de grâce et de bénédictions pendant toute
je vais dire, toutes ces séances et toute cette semaine qui sera donc toutes les 3-4 jours où nous serons ensemble avec vous pour ces séminaires. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà donc nous vous bénissons de partout où vous êtes, depuis votre position, soyez bénis, frères et sœurs. Alors, si vous êtes mariés, c'est vraiment une bonne chose, vous devez nous suivre avec un couple si vous êtes là. Et bien, si vous n'êtes pas marié, vous êtes encore fiancé, ou vous avez des idées pour vous marier, frères et sœurs, c'est vraiment une bonne chose de pouvoir suivre et comprendre un peu certaines choses qui vraiment sera pour votre, ça sera pour votre éducation spirituelle et aussi sociale. Et ça sera aussi pour votre avenir, frères et sœurs. Alors, voilà, donc, vous êtes aussi célibataire, vous êtes divorcé, vous êtes veuve. Je vous invite à suivre. Peut-être que vous avez des questions à vous poser. Peut-être que vous n'avez jamais eu des réponses objectives. Peut-être que vous avez justement des questions ouvertes qui vous laissent perplexes quant à la vérité en ce qui concerne la lumière de l'évangile. Eh bien, maintenant, je vous demande, bien aimés frères et sœurs, de pouvoir suivre ce moment. Vous pouvez aussi partager, vous pouvez aimer ou commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi faire sur les commentaires, frères et sœurs. Nous sommes ouverts à tout, à votre, justement à votre attention et à votre collaboration. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à la prière de nos frères et sœurs. Alléluia. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci, Jésus. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois les actions de grâce qui te reviennent, Jésus. Notre cœur, oh notre Dieu, est rempli d'allégresse, notre Dieu. Oh Seigneur, parce que, oh Dieu de grâce, tu nous as disposé aujourd'hui, tu nous as accordé ce privilège de grâce, cette opportunité, Seigneur, d'être en ta présence, Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur, de pouvoir être servi par toi, Seigneur, de pouvoir, notre Dieu, digérer, Seigneur, la nourriture spirituelle consistante, Seigneur, essentielle pour nos âmes. Te disons merci, Jésus. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois les actions de grâce qui te reviennent. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce moment où tu vas ouvrir nos yeux, Seigneur. Oh, notre Dieu, les yeux de nos âmes, Seigneur, afin que nous puissions, oh, notre Dieu, voir la gloire, notre Dieu, briller la gloire, notre Dieu, de ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, qui va nous faire, notre Dieu, oh, comprendre, Seigneur, les vérités, Seigneur, qui est essentiel, Seigneur, pour nos âmes. David dit, ta parole est une lampe sous mes pieds, est une lumière sous mes sentiers. Voilà pourquoi, Seigneur, te disons merci, Jésus, pour ce moment. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur, que tu mets, notre Dieu, pour que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, Seigneur, la volonté suprême, la volonté souveraine, la volonté divine, Seigneur. Nous disons merci, Jésus, pour ce moment. Reçois la gloire, reçois la louange qui te revient. Seigneur, laisse que tu puisses illuminer les yeux encore, Seigneur. Illumine, Seigneur, illumine, oh Seigneur, et sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Sanctifie les âmes qui t'ont choisi, Seigneur. Sanctifie l'âme, Seigneur, qui a soif, notre Dieu, car tu as dit, oh, errez, celui qui entend la voix, ce que dit l'Esprit à l'Église. Seigneur, sanctifie les serviteurs que tu t'es choisis selon ta grâce, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Que tout esprit tendancieux qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus soit mis, oh notre Dieu, à genoux et hors de ta nuit, Seigneur. Que tout raisonnement contraire à la sainte doctrine, Seigneur, nous le bannissons et nous le rendons inoperant au nom de Jésus. Que ces moments soient bénis infiniment au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur, oh notre Dieu, pour ces moments que nous allons encore surmonter, Seigneur, ta grâce par ta parole, Seigneur, tes bénédictions, Seigneur, oh Dieu de grâce, pour les saluts de nos âmes. Reçois la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu feras du bien à un couple. Tu feras du bien, Seigneur, au notre Dieu, à un foyer, Seigneur, à une famille, Seigneur. Tu feras du bien, Seigneur, par cette parole, Seigneur. Tu vas guérir, Seigneur. Tu vas restaurer, Seigneur. Tu vas, au notre Dieu, guérir, Seigneur. Tu vas délivrer, Seigneur, par cette parole, Seigneur. Car tu as dit, il envoie sa parole. Et sa parole les guérit, Seigneur. Merci parce que tu vas guérir beaucoup de ceux qui sont, notre Dieu, malades émotionnellement, spirituellement, physiquement, à cause de ce problème, Seigneur, qui n'est d'autre les mariages, notre Dieu, à cause de ce sujet, Seigneur. Merci, Jésus. Reçois la gloire qui te revient, Seigneur, parce que tu vas bénir un fiancé, parce que tu vas bénir, notre Dieu, un couple qui sont, notre Dieu, unis, notre Dieu, par les liens du mariage, parce que tu vas bénir, notre Dieu, quelqu'un, Seigneur, c'est pour moi une âme, Seigneur, qui se cherche. Oh, Seigneur, merci parce que tu vas éclairer, car, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, merci pour la gloire, oh, de cette parole et de ces moments, Seigneur, que tu oh, notre Dieu manifeste en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Alléluia. Amen. Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, voilà donc le thème de cette séance est ainsi intitulé les mariages chrétiens et les remariages. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc le mariage, comme nous le savons, c'est un thème très important dans la Bible et les chrétiens cherchent souvent
à comprendre ce que la Bible dit sur ce sujet, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de développer ce thème, justement dans le cadre de notre programme qui est donc notre rubrique de presque chaque semaine, qui fait partie justement de la catéchèse, qui est donc la Bible parle. Frères et sœurs, la Bible va parler. Nous n'avons pas à vous démontrer ou à vous parler de nos propres raisonnements, mais nous n'avons que, bien aimés frères et sœurs, à vous présenter la pensée, bien aimée, originale, la pensée, bien aimés frères et sœurs, originale de la Bible ou de Dieu, frères et sœurs. Dieu est dans sa parole. Je vous informe que Dieu est dans sa parole. Alors, si vous avez des questions, frères et sœurs, toutes les questions irrélatives, nous allons les trouver. Nous allons trouver toutes ces réponses, frères et sœurs, de façon très objective dans la parole, qui est donc les Saintes Écritures, qui est la Bible. Frères et sœurs, rassurez-vous, ici, nous parlons en tant que chrétiens et c'est pour les chrétiens. Ah bon, si vous voulez essayer de comprendre la pensée chrétienne par rapport à ce sujet, alors vous êtes la bienvenue. Frères et sœurs, soyez bénis. Alléluia. Frères et sœurs, dans cette étude, nous allons donc explorer ce que la Bible dit sur le mariage chrétien et les remariages, frères et sœurs. Alors donc, le premier point, donc nous allons parler du mariage dans la Bible. Oui, frères et sœurs, nous allons parler du mariage dans la Bible. Nous allons parler du mariage dans la Bible. Alors, sur ce premier point, donc sur le premier sous-point, parce que nous avons déjà les thèmes qui est donc le mariage chrétien et le remariage. Et le premier sous-point est ainsi intitulé les mariages dans la Bible. Et nous avons un petit A. Alors, nous allons parler de la création et du dessein de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez bénis, alléluia. Oui, frères et sœurs. Alors, si je vous parle de la création, les desseins et la création de Dieu, frères et sœurs, nous devions comprendre ensemble, frères et sœurs, que le mariage, frères et sœurs, n'est pas quelque chose de hasard. Parce que quand on parle du mariage, il y a des conceptions, frères et sœurs. On peut avoir des différentes confessions, des différentes, conceptions. En ce qui concerne ces propos du mariage, nous avons par exemple des conceptions qui sont purement charnelles ou physiques. Bon, charnel veut dire mondain. Et nous avons la conception qui est aussi peut-être pour d'autres religions. Ou aussi nous avons la conception, frères et sœurs, qui est religieuse. Et nous avons les conceptions chrétiennes. Frères et sœurs, nous vous parlons de la conception chrétienne, frères et sœurs, du mariage. Alors, selon la Bible, frères et sœurs, selon la Bible, le mariage est une union sacrée. Ça veut dire le mariage est une institution et une union sacrée. Donc, établie par Dieu, frères et sœurs. Et entre un homme et une femme, c'est selon la Bible. Et destiné à durer toute la vie. Donc, le mariage est destiné à durer toute la vie. Cependant, la Bible autorise aussi le divorce, mais par des cas très exceptionnels. Et la Bible autorise aussi les remariages dans certaines circonstances spécifiques, frères et sœurs. Donc, nous allons comprendre que il est écrit que, voilà, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, nous avons Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est là où nous allons voir le premier texte où la Bible nous renseigne sur la volonté de Dieu en ce qui concerne donc, ce que nous appelons l'institution du mariage. Donc, nous avons cette parole que nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Il est dit ceci. Il est écrit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chair. Alors, bien aimé, nous devons noter que cela montre que le mariage est un lien sacré, comme nous avons dit, une union sacrée, frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous allons comprendre aussi, bien aimé, que c'est vraiment une union sacrée entre un homme et une femme. Dieu qui a créé, celui qui a institué cette institution qu'on appelle le mariage. Donc, c'est lui qui a fait Ève pour Adam, afin qu'elle soit pour lui. Frères et sœurs, nous allons voir que depuis la création du monde, quand Dieu a institué le mariage, il a créé Adam, premier homme masculin, et il a créé une femme, deuxième, qui est donc une femme, donc deuxième être humain, et que Dieu a tiré dans la côte d'Adam. Et donc Dieu a fait un être semblable à lui, qu'on appelle Ève. Et Dieu a fait Ève pour Adam. Donc, frères et sœurs, nous allons comprendre que les mariages, c'est l'union de deux personnes qui sont masculines et féminines. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous avons dit, le mariage vit des hommes
vu selon le monde, les gens commencent à détruire, bien aimé, la conception et la raison et la volonté de Dieu en ce qui concerne, bien aimé, je veux dire, la raison du mariage. Ça veut dire le but du mariage. Aujourd'hui, nous allons entendre que l'homme masculin et l'homme masculin peut se marier. Et aujourd'hui, on parle de mariage libre où l'homme peut prendre son frère homme pour devenir, c'est-à-dire faire un couple. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons vous dire que nous devons faire attention. Dieu a créé un homme et une femme, et c'était pour qu'ils puissent former ce qu'on appelle une famille. Et cette famille, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cellule de base, la cellule nucléaire, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, Dieu a créé cette institution et il a donné homme pour femme, femme pour homme. Ça veut dire une personne qui est masculin et une personne qui est féminin. Donc, les deux pour former ce qu'on appelle l'union donc du mariage. Soyez bénis, Maman Clotilde, de là où tu es, sois bénie. Maman Clotilde Brélé, vraiment merci beaucoup pour l'attention. Vraiment, sois bénie. Voilà, et tous ces mondes qui sont en train de me suivre de partout où vous êtes, et même vous allez me suivre de façon différente, que le Seigneur vous bénisse. Mais nous allons voir que dans le Nouveau Testament, les exhortations au sujet du mariage, concernant donc ce que nous avons entendu pour l'homme et la femme, c'est ce que Jésus lui-même confirme. Le Seigneur confirme cela. C'est pourquoi, bien qu'il puisse se faire au sein d'une communauté, le mariage n'est pas un lieu. Donc le mariage n'est pas le mariage n'a pas lieu entre une communauté et l'épouse. Il se fait entre l'homme et la femme. Bien mes frères et sœurs, bien que le Seigneur a institué le mariage où l'homme et la femme doivent se retrouver ensemble et ils sont donc tirés d'une communauté, ils sortent d'une communauté, mais cependant le mariage n'a rien à voir avec la communauté et l'épouse. Ça veut dire qu'il n'y a pas un parent, il n'y a pas une influence communautaire qui peut influencer un homme pour chercher une femme ou une femme pour chercher un homme. Parce que ça doit être de libre arbitre. L'homme de son côté doit choisir sa femme et la femme de son côté doit choisir l'homme. C'est ce que Dieu a fait. C'est vrai, bien aimés frères et sœurs. Dieu, celui qui est le maître du mariage, il avait trouvé bon de pouvoir donner Ève à Adam, on le faisait dormir. Et quand Adam s'est réveillé, Adam a vu Ève et Adam était content parce qu'il a retrouvé l'être de son âme chère, son âme chère, autant pour moi. Son âme chère, ça veut dire l'être qu'il était en train de chercher dans le vide sans pourtant comprendre lui-même vraiment les fonds de son besoin ou de son désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam était libre de pouvoir dire non, je ne veux pas de Ève. Mais Adam a été content de voir que Dieu a donné Ève qui était vraiment les soucis de son cœur. Frères et sœurs, voilà pourquoi la Bible dit que celui qui trouve une femme ou celui qui trouve un partenaire trouve le bonheur. Ça veut dire que cela, c'est une grâce de Dieu ou un don de Dieu. Donc, le mariage, frères et sœurs, c'est une institution de la Bible. Mais attention, le mariage n'est pas influencé par une communauté. Bien que les deux partenaires sortent d'une communauté, mais ce n'est pas une communauté qui marie le couple. Mais ce sont les couples eux-mêmes, de leur commun accord libre, ils prennent l'engagement de pouvoir signer et de faire ce qu'on appelle un foyer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, nous savons aussi ce que nous devons reconnaître, bien mes frères et sœurs. Comme nous avons dit, le mariage se fait entre l'homme et la femme. Le rôle de la communauté consiste à aider ces deux personnes qui veulent faire un foyer, qui veulent être ensemble par une relation. Eh bien, la communauté doit leur aider pour réussir leur mariage. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous sommes en train de parler de la communauté, eh bien, c'est parce qu'on parle de la communauté comme famille, on parle de la communauté comme église, frères et sœurs. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont en train frères et sœurs, de se capoter, en train vraiment, je veux dire, que des scandales. À cause de quoi? À cause de l'influence. Le pasteur qui choisit une femme pour ses fidèles, ou soit les fidèles qui eux-mêmes inventent des visions, comme quoi, parce qu'il a vu le frère qui de l'autre côté est vraiment bien et tout, il a une position, il est célibataire ou divorcé ou comment. Eh bien, comme il a une situation, il a un statut, eh bien, on va inventer des scénarios, des prophéties, je veux dire, des visions
pour dire, voilà, le frère est appelé à marier une sœur. Et le frère, puisqu'il croit à tout ce qui est inspiré du Saint-Esprit, sans pourtant faire l'analogie de la prophétie, eh bien, ils acceptent et voilà, après-demain, ce sont des dégâts dans le foyer. Frères et sœurs, le pasteur, à cause de leurs propres intérêts, manipule les fidèles pour les mettre ensemble, comme quoi ils sont appelés à se marier, comme si c'est la communauté qui marie. Frères et sœurs. Et ensuite, je veux dire, dans la communauté des familles qui influencent par rapport à la coutume, par rapport à la tradition, par rapport à la culture, ils font le choix du conjoint, ils font le choix je veux dire, ils conjoignent tout simplement des partenaires à leur enfant. Donc, l'enfant n'a pas donné son consenti. Eh bien, voilà, c'est papa, c'est maman, c'est les oncles, c'est la famille qui choisit, c'est la communauté qui choisit, je veux dire, le conjoint à leur enfant. Et à la fin, c'est les scandales, c'est les dégâts dans le foyer. Alors, la Bible ici nous dit que c'est pas cela. Ça veut dire que nous devons reconnaître que le mariage, c'est d'abord une union union libre. Hein. Ça veut dire les deux par un consensus, par leur propre consentement, hein, dans toute liberté, ils prennent la décision d'être ensemble. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle le mariage. Donc, il s'est fait entre l'homme et la femme. Pas femme, homme. Pas l'influence de la communauté. Voilà le rôle de la communauté, c'est donc leur aider à pouvoir réussir leur mariage, ça veut dire leur union. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais nous avons vu cela dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Donc, jusqu'à là, nous sommes en train de parler de la création et du dessein de Dieu, en ce qui concerne les mariages. Frères et sœurs, donc, cette position qui a été, je veux dire, qui a été raffirmée par Jésus. Donc Jésus nous confirme que vraiment c'est la volonté de Dieu en ce qui concerne le dessein de Dieu pour le couple d'être ensemble et personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Eh bien, notre Seigneur confirme cela dans Matthieu chapitre 19, le verset 5, dans Marc chapitre 10, le verset 7, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 31. Il dit que que nul puisse séparer ce que Dieu a joint. Et Jésus a répondu de façon très claire en ce qui concerne les questions sur le divorce. Parce que les Juifs commençaient à se poser des questions par rapport au mariage et le divorce. Ils sont venus voir Jésus pour que Jésus puisse donner son point de vue. Et Jésus va leur faire comprendre que la pensée première de Dieu, un homme pour une femme pour un homme, ils doivent rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Seulement, en cas de divorce, en cas d'un péché qui est exceptionnel, qui veut dire l'adultère, alors là, il peut y avoir séparation. Mais on en parlera en ce qui concerne le divorce. Nous allons aller point par point. Aujourd'hui, nous sommes sur, je veux dire, le premier sous-point qui est le mariage dans la Bible. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur la création et les desseins de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oui. Vous savez, si aujourd'hui on parle du mariage, c'est parce que, frères et sœurs, il se passe encore beaucoup de choses. Et vraiment, frères et sœurs, vous conviendrez avec moi que beaucoup aujourd'hui sont par manque de connaissances et beaucoup qui sont, donc, on veut dire, des chrétiens qui sont mariés et ceux qui ne sont pas encore mariés. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes devenus la proie du diable à cause de cette question qu'on appelle le mariage. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est tellement important que nous en parlons. Voilà pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit a voulu vraiment nous inspirer. Et donc, vous qui me suivez, frères et sœurs, soyez vraiment attentifs de pouvoir comprendre que c'est très délicat les sujets auxquels le Saint-Esprit est en train de nous décortiquer, frères et sœurs. Oui. Alors, nous avons compris et donc nous sommes dans la suite. La femme est tirée de l'homme. Alors, la femme est tirée de l'homme selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme et l'homme sont l'un et l'autre redevables. Comme quoi, l'homme ne peut pas vivre sans femme et la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Parce que le mariage est fait pour que celui qui arrive à l'âge de la maturité puisse réellement, bien sentir le besoin de pouvoir être accompagné avec son âme sœur. Si vous êtes un homme, bien sûr, et si vous êtes une femme, frères et sœurs, c'est tout à fait impératif que vous puissiez, frères et sœurs, maintenant raisonner et prier pour que le Seigneur vous envoie votre âme sœur. Ça veut dire que nous pouvons dire que quand la femme atteint l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge de la raison, qui veut dire l'âge de la maturité, bon, on peut dire déjà si
la femme est mature, donc, autour de 18 ans et plus, et l'homme aussi, si il est mature autour de 18 ans et plus, ben, ils peuvent déjà engager le mariage. Pour certains frères et sœurs, c'est après 20 ans, d'autres après 25 ans, d'autres après 25 ans à 30 ans. Mais entre l'espace de 20, 25 ans à 30 ans, frères et sœurs, c'est la période où la femme ou l'homme doivent censé justement avoir déjà une idée nette et pour ce qui concerne leur avenir, pour ce qui concerne leur mariage, frères et sœurs, l'avenir de leur mariage. Ça veut dire, bien aimés frères et sœurs, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12, ayant quitté sa mère et son père, l'homme et la femme ont le droit, bien aimés frères et sœurs, de former un foyer où les deux deviendront un seul chair. Frères et sœurs, quand nous parlons de deux devenant un seul chair, une seule chair, autant pour moi, une seule chair, frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui est censé être mature, dès qu'il conçoit, bien aimé, le besoin de pouvoir prendre une femme, frères et sœurs, c'est dans le but de pouvoir s'engager de façon définitive, de former un foyer, mais avant de former un foyer, il doit devenir une seule chair avec cette femme. Une seule chair veut dire, ils vont tous deux avoir une seule âme. Ils vont former une seule femme, frères et sœurs. Donc nous allons parler de l'union sacrée. L'union sacrée, ça veut dire l'union de deux âmes, frères et sœurs. Peut-être que vous n'avez jamais bien compris cette partie. Peut-être qu'on n'a jamais compris qu'est-ce que c'est, frères et sœurs. C'est là où nous sommes en train de pouvoir insister pour comprendre un peu les côtés spirituels de l'union de la femme et de l'homme. Frères et sœurs, le mariage n'est pas à blaguer. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas prêt, frères et sœurs, ne vous engagez pas parce que nous sommes nombreux, frères et sœurs, qui sont tombés dans le piège du diable en confondant ce que c'est le mariage. Frères et sœurs, je vous assure que le mariage, comme on dit, c'est une union sacrée, c'est un lien sacré. Et ce lien sacré, sur le plan spirituel, ça veut dire que la femme et l'homme deviennent une seule âme. Frères et sœurs, ils deviennent une seule âme. Comment? La Bible dit que quand ils vont quitter leur famille, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la continuité dans le sens de l'existence, mais la discontinuité dans le sens de la vie communautaire. Ça veut dire que si la femme était donc avec ses parents, ils vivaient ensemble, ils avaient une vie communautaire, mais quand il s'engage à son homme, frères et sœurs, ou l'homme s'engage à sa femme, les deux vice versa, eh bien, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la discontinuité en ce qui concerne, frères et sœurs, la façon de conduire la vie, la discontinuité de la vie communautaire. La communauté peut être là à les accompagner, à réussir sur leur vie conjugale, justement à pouvoir bien diriger leur vie, mais pas à s'impliquer ou à influencer. La communauté n'a plus rien à voir avec leur vie conjugale. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que la Bible est en train de nous enseigner. Ça veut dire que, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons reconnaître une chose. C'est que quand l'homme et la femme se retrouvent pour être ensemble, les deux deviennent une seule âme. Une seule âme, je répète, une seule âme. Alors, vous allez me dire comment une seule âme. Ça veut dire quoi une seule âme? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle convergence ou assimilation entre l'homme et la femme. Déjà, la femme, c'est elle qui s'assimile à l'homme. Et l'homme s'assimile sur sa femme. Bon, disons assimilation parce que les deux vont faire une seule chair. Donc, si vous êtes mariés, et que vous êtes mariés, frères et sœurs, rassurez-vous, vous n'existez plus par vous-même, vous existez par votre femme. Même si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes en séparation dans le sens de penser concerne l'espace ou le temps, mais vous devez savoir que sur le plan spirituel, il y a union et ce qu'on appelle assimilation d'identité spirituelle et d'identité physique. Ouais, je vais vous expliquer ça comment. Ça veut dire que vous allez voir par exemple dans le livre de Malachie, bien Dieu parle, Dieu dit ceci, que vous les hommes, vous, je suis contre vous parce que vous avez abandonné vos femmes. Oui, la femme de la jeunesse. Vous avez, au moment où vous étiez jeune, vous avez pris vos femmes et après à la fin, vous avez cherché les deux fois ces femmes et vous avez abandonné ces femmes. La Bible dit, attention, si vos prières n'arrivent pas chez moi, c'est parce que vous avez abandonné l'amour de la jeunesse. Voilà pourquoi moi, Dieu, je suis contre vous. Et voilà pourquoi je dis, vos prières, à cause des larmes et les cris des innocents, ça veut dire les cris de vos femmes qui se plaignent contre vous, et ces cris est en train de mettre un obstacle, en train de contrecarrer vos bénédictions. Et la Bible dit que Dieu dit, est-ce que vous ne savez pas que
moi j'étais témoin le jour où vous êtes unis et vous avez été unis de corps et d'esprit, ça veut dire que vous êtes devenus une seule âme. Alors, frères et sœurs, donc, quand le couple devient une seule âme, frères et sœurs, ça veut dire que la femme, l'esprit de la femme, d'autre part, est attaché à sa femme, est attaché à son homme, et l'homme aussi, son esprit est attaché à sa femme. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle assimilation de l'esprit, qui est donc l'union sacrée de ce qu'on appelle une seule chair. Frères et sœurs, ça veut dire que dans ce sens-là, frères et sœurs, si une fois que les parents, parce que la Bible dit que dans Genèse chapitre, voilà, comme nous sommes dans Genèse justement, dans Genèse chapitre 2, le verset 21-24, quand on dit que les deux deviennent une seule chair, ça veut dire que, alors, cela sous-entend la sanctification, frères et sœurs, de l'un et de l'autre par la sauvegarde qui est pour les liens conjugaux, frères et sœurs. C'est tout à fait impératif que nous devons reconnaître ces choses qui est vraiment très important. Je répète, la sanctification de l'un et de l'autre par la sauvegarde qui est les liens conjugaux. Ça veut dire que quand la femme et l'homme se retrouvent ensemble pour faire ce qu'on appelle le mariage, qui est l'union sacrée, frères et sœurs, ils deviennent une seule âme parce qu'il y a assimilation. Ça veut dire qu'on appelle assimilation. Ça veut dire la femme donc la femme se retrouve dans son âme, et dans son homme, et l'homme se retrouve dans la femme. Mais assimilation dans le sens où celui qui domine ici, c'est le masculin. Ça veut dire que la femme va perdre son identité parentale, ou si elle portait le nom, par exemple, un nom de famille, mais quand elle vient en mariage, eh bien, le nom de famille va disparaître. Donc, il sera maintenant une nouvelle identité qui sera assimilée à son mari, qui est donc le nom de son mari. Et cela s'est fait aussi spirituellement parlant, frères et sœurs. Oui, nous devons reconnaître ces choses. Voilà pourquoi vous allez lire Malachie chapitre 2. Frères et sœurs, Malachie chapitre 2 qui nous parle de cela. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas conscients, alors faites très attention de pouvoir vous engager. Nous devons faire attention de quand nous prenons la question du mariage. Ça veut dire que vous êtes retrouvés un jour seulement comme ça, vous n'êtes pas bien regardé, vous n'êtes pas sûr de vous, aussitôt vous vous engagez à un mariage. Aussi facilement comme ça, vous n'avez même pas eu le temps de bien vous connaître spirituellement, physiquement, mais aussitôt vous vous engagez mariage, frères et sœurs. Oui, c'est vrai. On peut jouer parce qu'ici le monde a changé, les cultures ont changé. On peut se prétendre être des amis, on peut prétendre être des fiancés. Mais nous devons avoir le temps de pouvoir savoir nous engager en ce qui concerne les serments du bonheur, les serments du mariage. Frères et sœurs, en ce qui concerne le mariage à l'église, le mariage devant Dieu, frères et sœurs, c'est pas de la blague, frères et sœurs. Quand vous vous engagez avec une personne en couple, une personne de façon officielle, ça veut dire en ce qui concerne les mariages officiels, frères et sœurs, eh bien, vous devez savoir que vous vous unissez d'esprit et vous vous unissez aussi des corps. Ça veut dire, si la personne à qui vous vous unissez, frères et sœurs, a des liens de réclamation ou a des liens de la sorcellerie, frères et sœurs, vous allez aussi être impacté par cela. Frères et sœurs, si celui que vous vous unissez spirituellement est sorcière ou a des condamnations, des réclamations, des liens mystiques, occultes, frères et sœurs, vous pouvez aussi être impliqués. Vous devez savoir, frères et sœurs, parce que nous sommes en train de voir l'union sacrée. L'union sacrée pour comprendre que nous ne pouvons pas nous engager n'importe comment. Pour comprendre aussi, nous ne pouvons pas venir détruire un couple qui sont unis une fois par les liens de mariage où Dieu a béni, frères et sœurs, aussi facilement. Nous devons comprendre les enjeux, nous devons comprendre vraiment, bien aimés frères et sœurs, ce que ça signifie réellement. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous lisons par exemple Malachie chapitre 2, le verset 16 à 17. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, soyez bénis. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parle. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites en quoi? Vous dites en quoi? Oui, là c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle, qui répond par rapport à tout à l'heure, je viens de vous le dire, qu'il y avait donc à un moment en Israël, selon le livre de Malachie, donc les hommes commençaient à se plaindre parce que leur prière était étouffée. Alors à cause de quoi? À cause des plaintes de leurs femmes. Alors voici ce que Dieu va dire. Dieu parle de la justice de Dieu et de la purification. Dieu dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi
l'avons-nous fatigué? Et c'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Et encore, où est le Dieu de justice? Alors, l'Éternel dit, car, ça c'est, là nous sommes dans Malachie chapitre 17. Alors nous allons revenir, je vous en prie, nous allons revenir un peu en arrière pour bien comprendre le contexte de ce que nous sommes en train d'expliquer en ce qui concerne les liens sacrés. Alors, donc, Malachie chapitre 2, le verset 16, Dieu dit, car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël est celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel. Le Maître de l'univers, veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Oui, nous sommes en train de toujours de continuer à lire pour bien comprendre là où vraiment est très intéressant pour comprendre comment est-ce que sur le plan spirituel on ne doit pas blaguer avec les liens qu'on appelle les liens du mariage. Frères et sœurs. Donc, si vous n'êtes pas prêts, frères et sœurs, en ce qui concerne vous, parce qu'il y a un problème, c'est que pour un rien, les gens se retrouvent, ils vont voir les pasteurs pour la bénédiction. Non, nous voulons être liés donc pour toute la vie. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes sûrs de votre relation? Est-ce que vous êtes sûr de votre relation? Est-ce que vous êtes sûr réellement que vous êtes fait l'un et l'autre? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes sûr du conjoint, du partenaire auquel vous avez choisi? Est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir prier et que le Seigneur vous a convaincu réellement c'est l'homme ou la femme qu'il vous faut? Est-ce que vous êtes sûr, frères et sœurs? Alors, donc, voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans les scandales, frères et sœurs. Effectivement, parce qu'ils ne comprennent pas que l'Éternel, bien-aimé frères et sœurs, nous rappelle l'importance du mariage et la nécessité de le préserver. Et aussi en évitant le divorce et en faisant justement preuve de fidélité. Comme quoi, nous devons faire très attention. Excusez-moi, je suis en train de chercher les versets qu'il faut. Voilà pourquoi vous voyez, je prends cette position. Donc, frères et sœurs, nous devons faire très attention parce que nous avons aujourd'hui beaucoup à collectionner des dégâts. Et après la fin, bon, on se dit que Dieu nous a abandonnés. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, donc, je disais tantôt, Malachie chapitre 2, eh bien, nous sommes sur le verset 16. Alors, donc, on va commencer par le verset 15. Nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherche la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'on ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car j'ai la réputation de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est le bon aux yeux de l'Éternel. Car j'ai la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, frères et sœurs. Donc, voilà, donc nous avons justement lu la partie qui nous intéresse, donc pour dire que le Seigneur a fait que ceux qui sont mariés doivent rester une seule chair, une seule âme. Ça veut dire que si vous êtes venu vous êtes engagé avec un homme qui est chrétien, un homme qui est rempli de l'esprit, frères et sœurs, si vous avez vos problèmes, comme quoi, des problèmes de liens, de réclamations, vous avez des problèmes de sorcellerie, dès que vous venez, vous devenez une seule âme. Alors, vous êtes sanctifié par les liens du mariage, selon la bénédiction de Dieu, ou une fois que vous entrez en contact avec celui qui est dans la lumière. Parce que la lumière domine sur le ténèbre. Ça veut dire que quel que soit si vous avez des choses de la famille qui vous réclament, frères et sœurs, tant que vous serez unis avec cet homme, jamais au grand jamais, les histoires de vos familles peuvent vous atteindre. Soit ils vont vous combattre, mais ils peuvent jamais vous gagner. Pourquoi? Ils ne peuvent jamais gagner sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez été liés à la lumière, frères et sœurs. Vous devez savoir que la lumière domine sur les ténèbres. Jamais les ténèbres vont dominer sur la lumière. Donc, voilà pourquoi, si le Seigneur, selon sa volonté, vous a donné un conjoint et ce conjoint-là est dans les ténèbres, alors le Seigneur lui-même prendra soin, dans le sens de pouvoir, grâce à vous, éliminer ou éclairer ces derniers. Mais sinon, attention, vous devez savoir que quand on dit attaché à une seule chair, ça veut dire que tout esprit tendancier qui vous poursuivait, qui vous réclame du sang ou par les liens parentaux, frères et sœurs, est complètement banni une fois que vous êtes mariés.
Voilà pourquoi, pour comprendre ces choses, alors, donc, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 9, il dit que ceux qui sont censés être mariés, eh bien, ils sont soumis à la sanctification, donc, de ce qu'on appelle la sauvegarde, qui est pour, bien aimé, pour l'aider en ce qui concerne les liens conjugaux. Les liens conjugaux. Alors, le Seigneur veut que les mariages soient saints et honorés de tous. Sois sincère. Le mariage qui est honoré de tous, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la dot, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de ce mariage de façon officielle. Vous ne pouvez pas vous engager directement à un mariage sans pourtant que les deux familles qui ont mis au monde leurs enfants puissent être au courant. Ça veut dire que si vous êtes connu dans la rue, eh bien, vous voulez maintenant que vous voulez vous engager réellement de façon officielle, il faudrait que celui qui est censé, ça veut dire les maris, parce que c'est l'homme qui doit aller vers la femme pour aller chercher la femme, l'homme doit forcément aller faire les premiers pas, toquer la maison, de pouvoir, bien aimé frères et sœurs, se présenter devant la famille de sa fiancée ou la famille de sa future femme, frères et sœurs. Obligatoire, frères et sœurs, obligatoire. Vous devez faire attention. Ça veut dire que si aujourd'hui, frères et sœurs, vous êtes dit que vous êtes marié, vous êtes fait pour le mariage, vous devez forcément d'abord commencer par ce qu'on appelle le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel, c'est ce que la Bible dit que c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. Quittera, ça veut dire que c'est au futur, ils ne sont pas encore mariés. Quittera veut dire qu'il y a un processus à faire pour aller vers le mariage. Ça veut dire, c'est une démarche à faire qui est donc ce qu'on appelle d'abord la reconnaissance officielle entre les deux familles qui n'a pas choisi, mais plutôt vous êtes entendus, vous êtes bien convenus, alors par rapport à ces compromis, alors vous allez justement aller voir la famille. Et ce qui va aller voir la famille, c'est l'homme qui doit justement se faire intéresser la belle femme, sa femme pour aller voir sa famille. Frères et sœurs, déjà vous devez savoir, si la famille n'approuve pas le mariage, frères et sœurs, le mariage ne peut pas se faire. Parce que la famille doit donner leur aval en ce qui concerne le choix de la fille. Ce n'est pas eux qui font le choix. Ils ne font pas le choix. Mais vu que c'est eux qui veut dire qui sont les responsables de leur fille, les responsables de leur enfant, et aussi qui d'autre part, sont aussi ceux-là qui ont eu à former, à éduquer, frères et sœurs. Oui, bien entendu, c'est eux qui ont donné toute l'éducation pour ce qui concerne l'avenir de leur enfant. Alors, comme ils sont là pour le sauvegarde de leur enfant, frères et sœurs, ils doivent approuver votre relation. Frères et sœurs, je répète encore, si votre mariage est vu d'un mauvais œil par les deux familles, vous devez chercher à prier le Seigneur qui puisse convaincre le cœur de deux familles. D'abord, quand je parle de deux familles, d'abord la famille de la femme. Et aussi la famille de l'homme, frères et sœurs. Donc, si les deux familles tombent d'accord, parce que normalement, ce que les deux familles doivent faire, c'est la reconnaissance et c'est justement l'acceptation de ce que vous avez fait comme choix. Ils doivent approuver, c'est l'approbation que vous devez suivre pour vous donner leur bénédiction. Bien aimé, c'est là où nous allons prendre les côtés d'autres. Le mariage de l'Église, attention, n'est que reconnaissance de l'union de deux personnes qui sont aimées d'après déjà leur libre arbitre et aussi d'après aussi la reconnaissance officielle des parents. Parce que les parents qui ont donné la vie, que veut dire l'avenir, la vie, qui ont nourri, donné la vie et donné la naissance, ils ont nourri, ils ont élevé leurs enfants, eh bien, ils doivent être honorés. Or, la façon d'honorer, ça dépend des coutumes, ça dépend des traditions. Frères et sœurs, Dieu n'est pas contre les coutumes et les traditions. Bien aimés frères et sœurs, ça dépend des coutumes et des traditions de chaque ethnie, de chaque pays, de chaque communauté. Donc, dans ce sens-là, frères et sœurs, le dé s'attachera, ça vient dans le sens où, avant de s'attacher, c'est d'abord une future qui n'est pas encore réalisable, mais qui est à venir. Mais pendant ce temps, alors nous vivons le temps présent. Or, le temps présent, selon cette histoire, frères et sœurs, de mariage, il y a d'abord ce qu'on appelle, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Mais avant de s'engager aussi en fiançailles, il y a d'abord l'approbation des deux parents. Les deux parents doivent être d'accord pour donner leur bénédiction aux futurs mariés. Comment ils vont donner leur accord? Frères et sœurs, c'est selon les principes de leur coutume, selon les principes de leur tradition, selon la coutume de leur communauté, frères et sœurs.
Et ça, c'est à respecter. Peu importe ce qu'ils peuvent demander, frères et sœurs, c'est à respecter. Parce que vous allez voir que même dans la Bible, frères et sœurs, si nous remettons l'histoire, nous allons voir que la Bible nous parle de comment Jacob, non, nous allons parler d'Isaac, comment Abraham, quand il a dit qu'Isaac est devenu un homme, il devait se marier. Alors, il a envoyé un serviteur qui était son serviteur fidèle parmi tant d'autres. Et celui-là est allé chercher une femme pour qui? Pour Isaac. Mais en tout temps, vous devez savoir, à cette époque, c'était leur tradition. La tradition exigeait que le père pouvait faire le choix. Et ces choix-là, comme il avait confiance à son serviteur, alors le serviteur savait le goût, et savait aussi le genre, savait aussi, je veux dire, la famille. Parce qu'ils ont envoyé auprès des belles familles, qui étaient la famille de Sarah. C'est là où ils ont envoyé, et qui veut dire aussi leur famille, parce qu'ils étaient demi-frères, Abraham et Sarah. Donc ils ont envoyé là où ils avaient déjà une connaissance sur la moralité de ce village. Parce que tout cela, ça fait partie de leur façon de faire selon la tradition. Moi, je sers dans le Seigneur. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons savoir que si vous vous êtes entendus pour être ensemble en couple, vous deviez respecter les principes traditionnels en ce qui concerne les mariages. Frères et sœurs. Maintenant, on va parler de la dot. Peu importe, frères et sœurs. Peu importe, d'autres aujourd'hui exagèrent avec la dot, on ne va pas rentrer dans ces détails. D'autres, de façon simple, peu importe la manière dont on va vous demander de doter, frères et sœurs, vous êtes censés doter votre femme. Vous allez doter votre femme parce que la Bible parle de la dot. La Bible parle de la dot, nous parlons de l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, on nous dit que les mariages soient honorés. Or, donc, honorer, frères et sœurs, ça veut dire respecter. Respecter veut dire que pour que l'homme puisse être, le parent de la famille puisse être respecté, qu'eux aussi, ils ont marié leur enfant, ils doivent porter la veste, frères et sœurs. Pour papa, il doit porter la veste. Pour maman, il doit porter, par exemple, le super wax. Et aussi pour les oncles et les grands-pères ou les tantes de la famille, ils doivent porter. Et donc, ils ont des choses à demander. Et toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle la dot. Peu importe la signification des choses, frères et sœurs, nous devons savoir que tout cela est important pour honorer donc les coutumes, les traditions, la culture d'une communauté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Alors vous devez savoir que même pendant la cérémonie de la dot, eh bien, c'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel, frères et sœurs. Alors c'est spirituel comment? C'est spirituel parce que d'autres frères et sœurs, vous devez savoir que comme le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu, comme c'est Dieu qui a établi le mariage, vous devez savoir que donc c'est spirituel, c'est sacré. Et donc, toute la cérémonie qui se passe et toutes ces choses qui se passent, frères et sœurs, c'est spirituel. Il y a d'autre part la présence de Dieu, il y a d'autre part aussi les diables. Les diables, pour certaines coutumes, frères et sœurs, alors ils ont mystifié le mariage avec certaines choses qu'ils présentent, qu'ils demandent en ce qui concerne les significations de certaines choses, frères et sœurs. Mais ce qui est bien, frères et sœurs, nous ne sommes pas redevables en tant que chrétiens si nous avons respecté à la lettre ce qu'ils ont demandé et que nous avons acquitté à tous nos droits pour mériter notre conjoint. Frères et sœurs, quelle que soit l'influence, ça sera nul et sans effet. Parce qu'en se sentant que nous sommes dans la logique de ce que Dieu a dit, que les mariages soient honorés. Frères et sœurs, si vous avez choisi votre conjoint et vous l'avez honoré tel que la famille a demandé sur tous les détails, alors vous êtes redevable à rien. Vous avez fait que la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent, ils ne sont pas mariés officiellement, dans le sens de la tradition. Il veut directement aller à l'église pour recevoir une bénédiction initiale. Frères et sœurs, tant que vous n'avez pas obéi. Vous savez, beaucoup de couples sont réclamés à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas pu honorer tout ce que les parents ont demandé. Frères et sœurs, il y a beaucoup de couples, même si ça soit compliqué que ça soit, vous devez prier le Seigneur qu'il vous aide, qu'il vous accompagne pour réaliser cela. Parce que si beaucoup de mariages ont des problèmes aujourd'hui, c'est parce que, eh bien, soit vous devez quelque chose, même le moindre détail, dans la coutume, quand vous êtes en train de devoir quelque chose, frères et sœurs, vous êtes réclamé. Le diable vient vous réclamer. Vous allez voir que vous aurez des problèmes dans votre couple, soit il y a des problèmes le problème de stérilité, il y a des problèmes si vous avez eu d'enfants, les enfants vont tomber malades, il y a des problèmes qui vont arriver parce que, voilà, vous n'avez pas honoré les parents comme il fallait. Donc, pour éviter cela, vous devez honorer. Maintenant, si un chrétien n'a pas honoré
tout ce que les parents ont demandé, que ce soit le parent de la belle famille, qui est donc de la femme surtout, et aussi la belle famille n'est pas satisfaite de la manière dont ils ont été reçus pendant cette cérémonie de la dot. S'il n'y a pas eu symbiose, s'il n'y a pas eu, bien aimé frères et sœurs, s'il n'y a pas eu collaboration, s'il n'y a pas eu entente, frères et sœurs, alors vous allez voir qu'il y aura des réclamations, il y aura des répétitions pendant, bien aimé frères et sœurs, la vie conjugale de ces couples, pendant, bien aimé frères et sœurs, la vie de ce foyer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes spirituels. Parce que voilà, les parents de la femme n'ont pas été satisfaits le jour de la dot. Soit la dot n'était pas versée légalement comme il fallait. Soit c'est la famille du mari n'était pas accueillie, n'était pas satisfaite par rapport à la façon dont la dot s'est passée. Et finalement, il y a des réclamations dans le foyer. Donc, c'est comment résoudre ces problèmes? Pour résoudre ces problèmes, que le mariage soit honoré de tous. Honoré de tous, ça veut dire que les deux familles doivent être satisfaites. C'est pas pour bagarrer que les gens doivent se retrouver. Parce que le mariage, c'est pour le bonheur. Pour partager le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve un partenaire, bien aimé, trouve la grâce de Dieu. Trouve le bonheur. Pas ne trouve pas le malheur. Trouve le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Nous sommes en train donc d'avancer sur l'institution divine qui a été établie dès la création. Voilà pour ce qui concerne le mariage. Dieu empêche donc les hommes d'être justement une confuse multitude d'individus, donc dispersés. Il organise sur la base de la famille, donc la cellule de base où la cellule et le couple unissent selon la volonté de Dieu. Mais le but du mariage, selon la Bible, comme nous l'avons dit tout à l'heure, justement, c'est vraiment le but qui est quadruple. Hein? Donc le but est vraiment quadruple, où nous avons donc 4. Nous avons la continuité de la race humaine. Frères et sœurs, si aujourd'hui les gens ne peuvent pas se marier, alors comment les gens vont se multiplier? Bien aimé, si vous avez des gens qui ne peuvent pas se marier dans votre famille, ça veut dire que vous aurez une famille qui sera... Il n'y aura pas de future génération. Donc, il n'y aura pas une... comment on appelle ça déjà? Donc, il n'y aura pas une suite. Il n'y aura pas... Vous n'aurez pas d'histoire. Votre famille va s'arrêter à mi-chemin. Votre histoire va s'arrêter, frères et sœurs. Il faudrait que les gens puissent mettre au monde, en fait, que votre famille puisse perdurer. Il y aura donc ce qu'on appelle la plénitude de la race, frères et sœurs. Donc, pour la continuité de la race, donc votre famille, il y aura une continuité si aujourd'hui, si vous avez des mariages. Donc, nous prions pour que chaque famille puisse avoir vraiment des gens et des femmes qui doivent se marier pour justement agrandir la famille et pour continuer, bien aimer, les traces de la famille, autrement dit les racines de la famille. Alors, frères et sœurs, on nous dit aussi que le but du mariage, selon la Bible, c'est aussi la collaboration. Donc, la collaboration nécessaire entre l'homme et la femme. Et oui, par essence, l'homme c'est un être social. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frères et sœurs, l'homme est un être social. Ça veut dire quoi? C'est que si aujourd'hui, frères et sœurs, vous êtes déjà arrivé à l'âge adulte mature et vous ne voulez pas être accompagné d'une femme, c'est que vous avez un problème. Voilà pourquoi Dieu lui-même l'a constaté que Adam était seul et il était isolé et il était malheureux. Alors Dieu dit, non, il n'est pas bon qu'il soit seul et que donc je dois lui former un être semblable à lui, qui sera son accompagnant, qui sera avec lui, qui va l'accompagner, frères et sœurs. Donc, l'homme n'est pas fait pour rester seul. Alors, toi qui se dis, non, moi je peux rester comme ça, de toute façon, j'ai mon argent, de toute façon, je n'ai rien à voir. Bien aimé, frères et sœurs, tu n'es pas dans la logique de Dieu. Tu es dans, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Tu es vraiment, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, frères et sœurs. Oui, nous devons savoir que ça fait partie de la volonté suprême et souveraine de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu où l'homme doit être en couple. L'homme doit être en couple. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas en couple, vous êtes malade. Vous êtes malade comment? C'est une maladie psychologique qu'on appelle l'instabilité sur le plan émotionnel, frères et sœurs. Un homme qui est déjà censé avoir 30, 35, 40 ans, 45 ans, 50 ans, n'est pas marié, frères et sœurs. Vous devez savoir qu'il est malade. Quel que soit ce qu'il est, vous allez voir, quel que soit son aspect physique, il est malade. Je répète, il est malade. Frères et sœurs, une femme qui est déjà atteinte 25 ans plus, 30 ans, 35 ans, frères et sœurs, arrive même à 40 ans, ne pense pas au mariage, vous devez savoir que
elle est malade. Elle est malade. Comment? C'est la maladie qu'on appelle l'instabilité sur le plan émotionnel, frères et sœurs. Et vous allez voir, il y a des répercussions sur son comportement, frères et sœurs. Il y a des réactions sur ses réactions, il y a des répercussions sur ses réactions, frères et sœurs, sur les actes qu'elle peut poser, qu'il peut poser. Parce que l'homme n'est pas censé être seul. L'homme doit être accompagné de son âme sœur. Voilà pourquoi chaque homme a une cote de moins. Ça veut dire que la partie où Dieu a enlevé la cote pour pouvoir reproduire son semblable, son être semblable, son âme sœur, qui est donc son Ève, frères et sœurs. Donc, chaque homme qui est Adam, qui est un homme vivant, donc a son Ève quelque part. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un va me dire non, je n'ai pas besoin de mariage parce que je suis déjà pleinement équipé émotionnellement, tu n'es pas équipé émotionnellement. Oh non, je suis bien équipé spirituellement, frère et sœur, tu as un problème spirituel. Oh non, je suis bien équipé physiquement, matériellement, frère et sœur, tu as toujours un problème. C'est ce qu'on appelle l'instabilité sur le plan émotionnel. Donc, l'homme est censé être en collaboration avec son semblable. Qui est donc, ce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, nous avons donc Genèse, chapitre 2, le verset 18. Donc, l'unité de deux conjoints, c'est la volonté parfaite de Dieu, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous sommes juste pour la première partie, donc on est presque vers la fin. Alors, donc voilà, bien aimé, il est déclaré apostate, ce qui, prônant l'accestisme, se permet d'interdire le mariage. Vous savez, aujourd'hui, on trouve des gens qui disent non, vous savez, Paul était célibataire, donc moi je peux rester célibataire. D'autres disent non, il y a des prêtres qui sont célibataires, donc moi aussi je peux rester célibataire. D'autres disent je suis trop spirituel, le Seigneur, frères et sœurs de le Seigneur. La Bible nous parle dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 9. C'est lui-même Paul, bien aimé, qui est en train de considérer comme apostate, bien aimé, ce qui prône l'ascétisme. L'ascétisme veut dire ce qui se permet d'interdire les mariages. Frères et sœurs, vous devez savoir que il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la volonté suprême et souveraine et divine, frères et sœurs, de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Comme quoi, c'est pas du tout normal, frères et sœurs. Tu es arrivé à l'âge qu'il faut, tu as fait des études, c'est bon, tu as été bien éduqué, c'est bon. Mettons, tu dois penser aussi à ce qui concerne l'avenir conjugal. Tu dois penser à faire un foyer, à former une famille. Tu dois considérer, si ce n'est pas l'intérêt personnel, mais c'est l'intérêt de Dieu. Le Dieu veut que toi, tu puisses participer, collaborer avec lui en ce qui concerne, bien frères et sœurs, la continuité de la race humaine. Et aussi, tu dois savoir que tu n'es pas fait à rester seul, parce qu'émotionnellement parlant, tu ne seras jamais stable. Il y aura toujours des répercussions dans ta vie sur beaucoup de plans et sur tous les domaines. Pourquoi? Parce que c'est la volonté où tu ne dois pas rester seul, tu dois être aidé. Tu dois avoir un partenaire qui doit te soutenir. Peu importe ta position, ton statut, peu importe ta position sociale, peu importe si tu as de l'argent ou pas, ta position matérielle, tu dois forcément avoir quelqu'un dans ta vie. Frères et sœurs, tu dois chercher quelqu'un qui doit vieillir avec toi. C'est tout à fait impératif. C'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Donc, nous allons nous poser une question. Alors, si le mariage est dans l'ordre de la création, qu'en est-il de ceux qui demeurent seuls? Voilà. Parce qu'il y a de ceux qui demeurent seuls et qui se disent, mais attends, Jésus n'a jamais été marié. Attends, Paul n'a jamais été marié. Alors, frères et sœurs, nous allons répondre à la question. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Alors, nous allons dire ceci, frères et sœurs. Certains d'entre eux le font volontairement à cause du royaume de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prennent la décision de ne pas se marier. Il y a des gens qui disent non, moi à cause du royaume de Dieu, je ne vais pas me marier. À cause de la vocation du ministère, à cause de la vie spirituelle, je ne vais pas me marier, frères et sœurs. C'est vrai. Ça, c'est Matthieu chapitre 19, le verset 12. Comme Paul, oui, c'est vrai. Nous avons comme exemple dans 1 Corinthiens chapitre 9, 5, 15, où Paul dit, je souhaiterais que tous vous pouvez être comme moi, vous puissiez être comme moi. Et il dit, pour lui, normalement, être célibataire, c'est mieux pour pouvoir bien adorer, pour bien servir Dieu. Parce que celui qui s'attache à sa femme va plus se donner à sa femme que se soucie aux choses spirituelles. C'est selon sa conception, frères et sœurs. Mais ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, je répète, mais ce que nous devons comprendre, bien aimés frères et sœurs, Paul parle selon lui.
frères et sœurs, selon sa théologie, selon sa conception. Et cette partie où Paul parle de s'il est mieux que l'homme puisse rester seul, comme lui, c'est juste cette partie où on parle de 1 Corinthiens chapitre 7. C'est dans ces passages bibliques qui est consacré au célibat. Et donc Paul parle de il est en train de célébrer les célibats. Bien aimés frères et sœurs, nous devions comprendre la position de Paul. Paul était rempli du Saint-Esprit d'une manière avec le lourd de la mission, de la vocation qu'il avait. Alors lui, il trouvait ça normal de pouvoir rester seul parce qu'il n'avait pas de stabilité, de pouvoir, par exemple, de stabilité sociale, où il pouvait rester avec une famille. Donc il était appelé à évangéliser, à voyager, à faire beaucoup de choses à la fois. Et le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça chez lui. Mais Paul lui dit que, attention, vous ne devez pas confondre. Il dit celui qui s'est marié ou qui marie sa fille, parce qu'à cette époque, le juif, c'était leur tradition. Donc, c'est le parent qui mariait leur fille. Frères et sœurs, je répète, c'est selon la tradition des juifs. C'est la tradition des juifs, c'était selon l'ancienne alliance. Donc, l'ancienne alliance veut dire l'Ancien Testament. Donc, les hommes qui sont donc censés se marier étaient dirigés par leurs parents. C'est les parents qui faisaient les choix, c'est les parents qui pouvaient marier leurs filles, qui pouvaient aussi marier leurs enfants. Voilà pourquoi Paul dit ici, celui qui fait marier son enfant, eh bien, il peut aussi bien faire ce pour la gloire de Dieu. Celui qui ne veut pas, il aussi c'est la gloire de Dieu. Mais sauf que vous devez savoir, Paul le dit de façon exceptionnelle. Je veux bien faire comprendre cette partie. Frères et sœurs, ça veut dire que si vous avez réellement reçu le don du célibat, vous devez savoir que c'est un cas exceptionnel. Un cas exceptionnel, mais de façon générale, de façon officielle, d'une manière générale. Bon, c'est aussi officiel même de pouvoir rester célibat, mais sauf que ici, c'est des cas spéciaux. Ça veut dire que des gens qui ont reçu un don comme quoi, frère lui-même, il sait quelle relation il a avec Dieu. Là, personne ne peut rentrer dedans, personne ne peut comprendre, frères et sœurs. C'est des gens, spirituellement parlant, Dieu l'a rendu, comment frères et sœurs, il l'a rendu comme ça. Il a rendu, donc, comment dire, il n'a pas cette envie de pouvoir rester avec une âme sœur, frères et sœurs. Ça, c'est de façon exceptionnelle. Ce n'est pas confondre ces dons. Ces dons-là, quand c'est comme ça, frères et sœurs, on ne peut pas encore te voir, qui te dit célibataire, mais on te voit courir après les femmes la nuit. On ne peut te voir bien aimé dans les coulisses, comme je dis, en catomanie, en train de draguer, frères et sœurs. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Frères et sœurs, dans la majorité des cas, ceux qui sont comme Paul, frères et sœurs, d'autres ont été brisés par le Saint-Esprit, tellement la charge de l'Esprit, bien aimé du flamme de l'Esprit, alors à enlever, on est toutes sortes de désirs, frères et sœurs. Ils n'ont plus de désirs charnels, ils ont maintenant que des désirs spirituels, frères et sœurs. Nous allons, moi je vais vous prendre un cas. Chez nous, à l'église évangélique du Congo, que Dieu bénisse tous ceux qui sont de l'église évangélique du Congo, comme moi. Je suis un ressortissant produit Philippe, je l'ai toujours dit. Et bien donc, à l'église évangélique du Congo, il y a un pasteur, frères et sœurs. Bon, c'est-à-dire un homme de Dieu. L'homme de Dieu en question, sa femme était malade. Alors, sa femme était vraiment malade et l'homme ne pouvait pas se satisfaire avec sa femme. Et l'homme était en train de chercher comment faut-il faire pour rompre parce que ça commençait à devenir compliqué dans son ministère. Alors, pendant qu'il était en train de vouloir chercher comment rompre, puisqu'il était un serviteur de Dieu. Alors, dans l'église évangélique du Congo, si vous êtes marié officiellement, frères et sœurs dans le Seigneur, si vous divorcez, alors ça veut dire que vous avez perdu votre vocation. Et donc, on va vous enlever l'école pastorale et vous devez être suspendu de votre ministère. Alors, comme lui, il était un homme de Dieu en même temps prophète, il ne pouvait pas. Donc, il était coincé. Mais il était tellement aussi dans la souffrance de cette histoire. Alors, il avait pris la résolution de partir voir les anciens, les responsables de l'église, pour pouvoir déposer sa démission, frères et sœurs. Pendant qu'il était dans les trains, alors le Seigneur lui donne un cantique de réveil que le Seigneur inspire. Mukiama we na wunga mulu lendo byabanza simulo wanzambi weti kutusonga bo lendo lwandi kakalenda bedi sababu anangolo mulu sambulu ejibundu sambila elo mangola zakimpeve mungolozo bakwa minu ulendo lwakaja mpemba jatikisazo fukumuna tatukasitoma mvulusi Kamujela jeto ye mungolo zetoko. Tulenda nwana ngita boso yisumvulusi.
Manangolo, moulu, samboulou. Ça veut dire quoi, frère et sœur? Ça veut dire que le Seigneur dit, pourquoi tu as peur de ces forces du mal? Pourquoi tu as peur des choses du monde? Regarde la création de Dieu, ça nous montre la puissance redoutable de Dieu. Ça veut dire que toi, tu dois rester fidèle dans la prière. Résiste dans la prière, résiste dans la prière. Car la puissance de ce qui est cosmique, de ce que Dieu a créé, nous montre que Dieu est tout puissant et peut résoudre n'importe quel problème. Alors, tu ne dois pas te laisser vaincre par cette situation. Dieu te rendra victorieux. Regarde seulement au Seigneur par la foi. C'est quand il était en train d'écouter et de chanter ses cantiques, bien aimé, Dieu l'a rendu faible. Dieu l'a rendu faible, ça veut dire que le côté masculin ne peut plus fonctionner. Alors Dieu lui dit, retourne, va auprès de ta femme. Frères et sœurs de le Seigneur. Il était devenu faible, ça veut dire qu'il ne pouvait plus jamais être un homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et jusqu'au jour où la femme était morte et son corps est redevenu normal. Frères et sœurs de le Seigneur. Oui, vous êtes peut-être nombreux, vous chantez ces cantiques, mais vous devez savoir que c'est ça la signification de ce cantique. Frères et sœurs, il y a encore un autre serviteur. Il était tellement puissant que l'on ne pouvait pas comprendre la puissance redoutable que le Seigneur utilisait et a marqué les époques de l'église antérieure, de l'église de chez nous, l'église évangélique Congo. Cet homme était très puissant. Frères et sœurs, il a marqué le réveil de notre église. Mais d'après les témoignages que j'ai eu à entendre d'une maman qui était donc la fille à un évangéliste qui allait chez lui pour passer les vacances donc auprès de cet homme puissant. Alors cet homme puissant, il pouvait arriver à trouver sa femme en flagrant de lit avec un autre homme dans le lit conjugal, mais il ne pouvait rien faire. Bien entendu, il ne pouvait pas réagir. Il a fait ça au moins une fois. Mais sa femme le trompait, mais il ne pouvait pas réprimer sa femme, il ne pouvait pas aussi réagir. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rendu impuissant. Impuissant, pas parce qu'il ne pouvait pas réagir, mais son corps aussi était devenu impuissant. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais la femme, cette maman me dit que Dieu avait rendu cet homme impuissant. Ça veut dire que, attention, je n'ai pas dit que ceux qui sont pour nous être dans l'arcestisme, qui veut dire le célibat, et sont forcément impactés par l'esprit pour devenir impuissants. Non, frères et sœurs, au moment où nous sommes faibles charnellement, c'est au moment-là que nous sommes spirituellement puissants. Mais pour des cas isolés, je vous le dis le plus souvent, ces gens qui sont très puissants, réellement puissants, frères et sœurs, il y a quelque chose que Dieu fait dans leur vie qui fait de telle sorte qu'ils peuvent se maintenir dans la foi, tant même que, frères et sœurs, ils peuvent s'en passer de cette histoire en ce qui concerne les relations sexuelles, en ce qui concerne les relations conjugales, frères et sœurs. Donc, nous ne pouvons pas nous hasarder comme ça si nous ne sommes pas appelés et n'avons pas la même grâce, frères et sœurs. D'autres personnes, ce n'est pas le cas. Mais c'est parce que le Seigneur les a vraiment remplis de grâce de l'Esprit, du feu de l'Esprit, frères et sœurs, du feu qui travaille en eux, frères et sœurs. À tel point, ils ne sont plus leur expression. Frères et sœurs, leurs hormones sont, comme ont été neutralisés par le Saint-Esprit. Ces gens-là peuvent rester comme ça. Mais selon la volonté de Dieu, pas selon leur volonté. Frères et sœurs, donc si quelqu'un prend la décision de pouvoir rester célibataire, eh bien, ils doivent aussi savoir être vrai devant Dieu. Sinon, ce n'est pas possible, frères et sœurs. Pourquoi je veux dire ça? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, il savait, frères et sœurs, que quand l'homme est seul, c'est là où il ouvre l'ouverture au diable. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, quand même Adam n'était pas ensemble avec sa femme, c'est au moment-là que Satan est venu s'introduire pour pouvoir amener le péché dans le couple. Ça veut dire que quand vous êtes en couple, vous devez savoir aussi la façon dont vous pouvez vous maintenir dans votre relation, la façon dont vous devez garder l'harmonie de votre relation. Voilà donc, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Alors, pour parler justement de ces premiers points, demain, on va continuer avec les restes. Et nous avons beaucoup à comprendre en ce qui concerne les mariages et les remariages. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est votre humble serviteur. Alors, je vous prends rendez-vous demain et soyez bénis. Et donc, demain, serons fidèles au rendez-vous. Et donc, voilà, nous sommes en train de suivre et poursuivre notre séminaire qui est donc relatif à notre programme, qui est donc le programme de la catéchèse. Voilà, la Bible parle. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis très content de pouvoir passer ces moments avec vous.
Alors, j'espère que vous avez été richement bénis. Et demain encore, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer. Vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez aussi partager. Que Dieu vous bénisse. C'est pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis de partout où vous êtes. Merci. Au revoir.